Je vous salue, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore d'être là à ce rendez-vous d'enseignement sur la CCTV. Nous sommes en train d'enseigner sur les épreuves de la marche chrétienne. Déjà, une séance passée, nous avons en introduction vu ce que c'est que l'épreuve et qui est l'auteur de l'épreuve et quel est le but de l'épreuve. Et nous avons vu que l'épreuve est un moyen que Dieu utilise pour tester celui qui lui appartient, son enfant, le chrétien, pour voir quelles sont les dispositions de son cœur, quelle est la réalité, pour révéler la sincérité de son engagement à Christ. Et donc, nous avons aujourd'hui la grâce d'explorer une épreuve dans la marche chrétienne. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur une épreuve, la première épreuve, qui s'intitule l'épreuve de la séduction du péché ou encore la crise de la repentance. Alléluia. L'épreuve de la séduction du péché ou la crise de la repentance. Tel est le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que la vie chrétienne commence dès le jour où tu crois en Jésus et tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel et que tu te répands de tous tes péchés et tu les abandonnes radicalement. Gloire à Dieu. C'est à partir de cet instant-là que tu es appelé chrétien et que tu es appelé un enfant de Dieu. C'est à partir de cet instant-là que ta marche chrétienne commence. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire d'abord pour comprendre Actes chapitre 2, verset 37. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché devant la foule et voici comment les choses sont passées. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Donc, les hommes qui ont entendu l'évangile, qui ont été touchés, ont posé la question à l'orateur qui était Pierre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Gloire à Dieu. Et comme ça, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ceux qui ont accepté, ils ont été effectivement baptisés. Et c'est ceux-là qui sont devenus les premiers chrétiens, les premiers croyants. Alléluia. Et ils ont formé l'église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et plus loin, la Bible dit, en Actes chapitre 3, verset 19, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne commence dès le jour où tu as cru en Jésus-Christ et tu t'es repenti de tous tes péchés et tu les as abandonnés. Qu'est-ce que la repentance? Se repentir, c'est reconnaître le péché commis, le regretter amèrement, le condamner violemment, le confesser et l'abandonner radicalement. C'est ça, se repentir. Gloire à Dieu. Le plus souvent, celui qui se repent de cette manière, c'est avec des larmes même, parce que Dieu ouvre ses yeux pour voir le mal que sa vie de péché a fait à Dieu, le mal que sa vie de péché a fait aux hommes et même à lui-même. Gloire à Dieu. Une telle personne abandonne radicalement et avec brutalité le péché sans négocier. Gloire à Dieu. Si quelqu'un dit qu'il a cru en Jésus et qu'il vit dans un péché quelconque, il se séduit lui-même. Il se trompe lui-même. Il n'a pas encore embrassé la vie chrétienne. Sa conversion est contrefaite. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Il faut la repentance d'abord.
et la conversion après. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses péchés, qui vit encore dans un péché parce qu'il a des raisons pour y vivre. Il se donne des arguments pour vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge. Il vit dans des choses. Il négocie pour abandonner le péché. Une telle personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, cela se voit par le fait qu'il abandonne brutalement et radicalement le péché qui est dans sa vie. Il ne retourne plus à ça. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Je lis dans la version parole vivante. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, est la violation de cette loi. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Mes enfants, ne vous laissez égarer sur ce point par personne. Est juste celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Tout comme le Christ lui-même est juste en accomplissant la volonté de son Père. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Celui qui, par la nouvelle naissance, est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. La Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour ôter le péché. Quand quelqu'un entre en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Cet enseignement que nous sommes en train de donner ne concerne pas ceux qui n'ont pas abandonné le péché radicalement. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas encore abandonné le péché radicalement, il doit le faire maintenant pour qu'il puisse parler des preuves dans sa vie. Gloire à Dieu. Et si quelqu'un continue à vivre dans un péché quelconque, la Bible dit qu'il appartient au diable. Il n'a jamais connu Jésus, il n'a jamais compris. Que personne ne te séduise, bien-aimé, sur ce point. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ceux-là qui se sont repentis, qui ont abandonné le péché et qui sont rentrés dans la vie de sainteté. Tout nouveau croyant, converti, est heureux d'embrasser la vie de sainteté. Alléluia. La vie de péché qu'il a abandonnée. Après avoir abandonné la vie de péché, il vit désormais pour plaire à Dieu. Voici la vie d'un enfant de Dieu. Voici la vie d'un croyant. Alors, cependant, quelque temps après, cette joie de vivre dans la sainteté, cette joie d'avoir abandonné radicalement le péché, à un moment donné, il est harcelé, il est poursuivi par les péchés. Il arrive à un moment de sa vie où il a l'impression que partout où il passe, le péché le poursuit. Le péché l'appelle. Il est oppressé. Il a des idées qui fourmillent dans son esprit pour retourner au péché. Les péchés qu'il a condamnés radicalement, qu'il a abandonnés avec violence, ces péchés-là ressurgissent dans son esprit, ressurgissent dans son cœur et il lutte. C'est en ce moment-là que la crise commence. C'est ce que nous appelons l'épreuve de la séduction du péché ou la crise de la repentance. Avant, quand il n'avait pas Christ, s'il avait envie de boire l'alcool, il se lève, il s'en va boire sans scrupule. Quand il a envie d'aller connaître l'adultère, tu te lèves, tu dois commettre l'adultère, tu n'as aucun remords. Mais quand tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et que tu es repenti, tu as abandonné l'adultère, le mensonge, le vol, toutes ces choses, et tu es heureux de l'avoir abandonné, et que tu vis maintenant pour plaire à Dieu, il t'arrive pendant que tu avances, que maintenant ces choses-là commencent à revenir. La pression, l'idée de ces choses, un harcèlement vient dans ton esprit pour te dire comment le péché, comment le péché, comment le péché. En ce moment-là, c'est en ce moment-là que la crise commence. C'est en ce moment-là que la guerre commence. C'est en ce moment-là que l'épreuve commence. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous appelons
la crise de la repentance. Gloire à Dieu. Le croyant se trouve dans une situation très difficile. Gloire à Dieu. Alors, face à cette situation, quelle est l'attitude que le croyant doit adopter face à la séduction du péché? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu traverses l'épreuve, bien aimé, tous les enfants de Dieu passent par là. Si tu es un enfant de Dieu réel, qui t'est repenti radicalement du péché, frère, à un moment donné, les péchés là vont commencer à te poursuivre. Alléluia. Mais quelle attitude à adopter? Quelle attitude à adopter? Nous allons lire dans Genèse, chapitre 39, versets 7 à 13. Nous allons lire l'histoire de Joseph. Genèse, chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et il dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Gloire à Dieu. Voici l'attitude d'un enfant de Dieu. Ceux qui disent, la chair est faible, la chair est faible, la chair est faible, et qui disent, ce n'est pas ma faute. Regardez la situation dans laquelle Joseph s'est trouvé. Joseph était seul dans la maison avec cette femme, la femme de son maître Potiphar, une très belle femme. Et cette femme lui fait les avances. Cette femme demande à ce qu'il couche avec elle. Mais Joseph, un enfant de Dieu, délivré du péché, un enfant de Dieu, il dit, comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Alléluia. Frère, le péché est un couteau que tu prends dans le cœur de Dieu. Joseph était seul. S'il commettait cet acte-là avec cette femme, qu'il aurait vu. Et d'ailleurs, il serait grand. Il serait le maître de la maison. Alléluia. Mais Joseph, un enfant de Dieu, il ne s'est pas laissé faire. La Bible dit que quand il est rentré dans la maison pour faire son ouvrage, que sa patronne est rentrée après et qu'elle l'a séquestré pour dire qu'il couche avec elle, alors Joseph s'est esquivé. Il a laissé son vêtement qu'elle avait attrapé et il est sorti de la maison avec violence. Alléluia. Voici l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir face à l'épreuve de la séduction du péché. Joseph ne s'est pas donné des arguments, que ce n'est pas ma faute, je ne l'ai pas cherché, c'est elle-même qui est venue à moi, c'est elle-même qui a fait ceci. Il n'a pas justifié, il s'est esquivé et il est parti. Quand tu as payé le prix de la prison après. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est cela, l'attitude d'un enfant de Dieu normal, dans la crise de la repentance, dans la crise qui va se présenter devant toi, quand le péché va t'harceler. Quand le péché commence à t'harceler, il faut que tu uses de violence face au péché. Ne crée pas les conditions. Ne crée pas les conditions. La Bible dit de fuir le péché. Ne reste pas là, dans les conditions qui favorisent le péché. Par exemple, quand tu t'es repenti de tes péchés et que tu t'es séparé d'une personne, par exemple, avec qui tu étais dans le péché de fornication et que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le lieu maintenant d'aller lui rendre visite pour dire que tu es un super homme, une super femme et que toi tu as cru que tu es délivré du péché. Si tu crées les conditions, alors le diable va t'avoir. Alléluia. Et Dieu va te laisser pour voir les inclinations de ton cœur. Joseph, Dieu n'a pas cassé la porte pour qu'il sorte. Alléluia. Dieu n'a pas brisé la porte pour que Joseph puisse sortir. C'est lui-même qui a pris les résolutions. C'est lui-même qui a décidé. C'est lui-même qui a agi de manière violente pour sortir. Alléluia. Quand tu seras dans l'épreuve de la séduction du péché, frère bien-aimé, Dieu va te regarder.
Dieu va te regarder. Dieu va t'abandonner pour voir quelle sera ta réaction. Est-ce que ton engagement à abandonner le péché, c'est pour un temps ou bien c'est pour tout le temps? Ton engagement à ce que tu dis que Jésus pardonne-moi mes péchés qui t'a lavé, est-ce que c'est pour un temps seulement? C'est pour quand tout va aller bien ou bien quand tout va aller mal? Joseph savait ce qui l'attendait. Il devait aller en prison pour avoir refusé de commettre le péché. Il savait. Et cette femme a gardé son vêtement là et cet événement l'a conduit en prison. Il a accepté d'aller en prison. Il pouvait dire, au lieu d'aller en prison, je préfère sauver ma vie, je préfère commettre ce péché là et vivre dans la paix. Écoute frère, si tu dis je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Si tu dis je suis tombé en tant qu'enfant de Dieu, écoute, il y a une disposition de ton cœur qui ne va pas. Il faut corriger ton cœur. Parce que Dieu te donne la puissance pour t'esquiver, la puissance pour dominer sur le péché. Lisons la Bible. Romains chapitre 6, versets 6 à 7. Voici ce que la Bible dit. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Alléluia. Bien-aimé frère, quand tu as cru, ce n'est pas que le péché va te fuir. Le péché va t'appeler. La Bible dit que le péché va t'appeler. Quand tu as cru à Jésus, la Bible dit que tu as été crucifié avec Christ. Afin que le corps, instrument docile du péché, soit réduit à l'impuissance. Alléluia. Dieu a produit, depuis le jour où tu as dit, tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur a produit ça dans ta vie. Il a réduit à l'impuissance le péché dans ta vie. Avant, tu n'avais pas le choix. Même quand tu disais que tu ne devais pas boire, même quand tu avais bu et que tu étais tombé malade, et qu'on te dit que si tu continues, tu vas mourir, pour un temps, tu observes, et puis après, tu reprends. Alléluia. Même quand tu vois que le péché était en train de détruire ta vie, tu n'avais pas la force pour dominer le péché. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu as repenti, la Bible dit que tu as été cloué à la croix avec Christ afin que le péché instrument, le corps instrument docile du péché soit réduit à l'impuissance et que le péché n'ait plus de prise sur toi. Alléluia. Alléluia. Et le péché va t'appeler, mais la Bible dit ne réponds plus. Si tu réponds, c'est toi-même. Joseph est un homme de la même nature que nous, est un homme de la même nature que toi. Il était face à cette situation. Alléluia. Mais il n'a pas cédé. Le péché l'a appelé, le péché l'a harcelé, le péché l'a séquestré. Mais Joseph a trouvé le moyen de s'esquiver pour s'en sortir. Voici le moyen de sortir de cette crise. Alléluia. Et nous lisons Romains chapitre 6, verset 11, dans la parole vivante. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, quand la crise se présente, voici, Dieu dit, ne permet plus au péché de dominer sur toi. Ton règne sur toi est fini. Comprends qu'en tant qu'enfant de Dieu, le règne du péché sur toi est fini. Quand tu te trouvais dans des situations difficiles, ne va plus commettre la corruption. Avant, tu corrompais. Tu faisais toutes choses que tu voulais pour t'en sortir. Mais Dieu dit qu'à partir du moment où tu as cru, il t'a donné la puissance sur le péché. Alléluia. Dans cette crise-ci, tu sortiras vainqueur, pourvu que tu aies de bonnes dispositions de cœur. Alors, si tu échoues face à l'épreuve de la séduction du péché, cela
ce n'est pas parce que le péché est fort, bien aimé. C'est parce que le diable est trop fort. C'est parce que tu as des dispositions de cœur qu'il faut que tu corriges. Au lieu d'accuser X ou Y pour avoir fait telle ou telle chose, pour te pousser dans le péché, alors comprends que cette épreuve-là, la séduction de péché, cette épreuve dans laquelle tu es trouvé, c'est Dieu qui l'a permis pour voir, pour te permettre toi-même de te rendre compte des vraies dispositions de ton cœur vis-à-vis de lui. Alléluia. C'est tellement que tu es repenti, mais après, chemin faisant, ton cœur va commencer à pencher du côté du péché. Alors, corrige ton cœur. Corrige ton cœur. Alléluia. Corrige ton cœur. Dieu avait dit à Ézéchias, la Bible dit que Dieu l'a abandonné pour voir quel était ce qui était vraiment dans son cœur. Dieu te laisse dans cette situation pour voir quelles sont les vraies dispositions de ton cœur. Alléluia. Je suis venu te dire, frère, si tu as été vaincu par le péché, après avoir radicalement abandonné le péché, après avoir joui de la vie de sainteté et que le péché t'a rattrapé, cela t'indique une seule chose. Dieu t'a laissé pour voir que voici ton cœur. Comment tu as orienté ton cœur? Ton cœur est devenu mauvais. Ne veux-tu pas faire quelque chose à ce niveau? Au lieu de t'enliser dans le péché, si Dieu te donne le souffle de vie encore, il veut que tu corriges ton cœur et que tu reviennes. Alléluia. Écoute frère, Judas Iscariote était un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il avait une mauvaise disposition de cœur. La Bible dit dans Jean chapitre 12 verset 6 que Judas Iscariote était un voleur. Comme il gardait la bourse, il volait l'argent dedans. Quand Marie a répandu le parfum sur Jésus, Judas lui dit, mais on pouvait vendre le parfum et puis prendre l'argent pour aider les pauvres. Mais la Bible dit que ce n'est pas parce qu'il se mettait en peine pour les pauvres, mais comme il était voleur, alors il aimait l'argent, la cupidité dans son cœur, il gardait la bourse, il gardait la caisse de l'église, il volait l'argent dedans. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a, cela l'a rattrapé? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, le diable a vu que c'est l'argent qu'il aime. On lui a proposé l'argent. La cupidité était dans son cœur. Il était disciple de Jésus. Il pouvait se repentir radicalement, abandonner. Mais il suivait Jésus, il prêchait l'évangile aussi, comme les autres. Mais il avait la cupidité, l'amour de l'argent était dans son cœur. Il n'avait pas abandonné. Et son cœur a été exposé. Et les gens sont venus lui proposer l'argent. Et il a pris l'argent pour livrer son Seigneur. Alléluia. Et la catastrophe est venue dans sa vie. Je suis venu t'interpeller ce jour, bien-aimé. Ne te justifie pas que oui, c'est elle qui a fait que j'ai péché. Les dispositions de ton cœur ne sont pas vraies, ne sont pas bonnes. Dieu t'a laissé dans cette épreuve-là pour que tu puisses voir quelles étaient les vraies inclinations de ton cœur. Judas Iscariote pouvait se repentir depuis que quand Jésus lui a dit non, laisse les pauvres. Si vous avez toujours les pauvres avec vous, que moi vous ne m'avez pas. Judas pouvait se rendre compte que oh Seigneur, mon cœur est mauvais. Pardonne-moi, c'est à cause de la cupidité dans mon cœur. Mais il n'a pas fait ainsi. Laisse-la la rattraper après. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé frère, je suis venu te dire ce jour que l'amour de Dieu est encore là disponible pour toi. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu connaîtras l'épreuve. Joseph a connu une épreuve terrible, mais il avait une bonne disposition de cœur. Ça fait qu'il est sorti victorieux de cette épreuve. Alléluia. Tu dois sortir victorieux de chaque épreuve. Cela dépend de qu'est-ce qui est dans ton cœur. Et si ton cœur t'a trahi, et tu croyais que tu avais de bonnes dispositions de cœur, alors que quand le péché s'est présenté à toi, tu n'as pas pu résister, alors humilie-toi juste devant ton Seigneur. Reconnais que tu avais de mauvaises dispositions de cœur. Corrige ton cœur, sinon tu retourneras au péché et tu nous retrouveras dans le camp des enfants du diable et tu n'entreras pas au ciel. Or, Dieu veut que tu entres coûte que coûte au ciel. Donc, ce jour, si tu fais face à une épreuve pareille, si tu es même plongé dans le péché, ou même que des idées de péché sont en train de fourmiller dans ton cœur, dis-toi une chose, tu dois avoir de bonnes dispositions de cœur pour que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci beaucoup. À la prochaine fois pour la prochaine étape, pour la prochaine épreuve. Que Dieu te bénisse. Merci.